Bonjour tout le monde! Alors, est-ce qu'il vous reste encore des chutes de papier? Je pense que oui, parce que c'est sans fin, des chutes de chutes, etc. Alors cette fois-ci, je vais vous donner d'autres idées, d'autres façons de les utiliser, ces chutes de papier, avec des créations qui sont à la fois très très simples, mais très efficaces. On reste toujours dans la simplicité, et puis après, vous voyez de votre côté si vous voulez compliquer un petit peu la chose. Je reviens sur ma façon de ranger mes chutes de papier, donc j'utilise de très grandes pochettes au format A3, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont de vieilles pochettes de récup, et à l'intérieur de ces pochettes qui sont cartonnées, je garde mes chutes de papier dans d'autres pochettes, donc soit au format A4, soit au format A3, et j'ai essayé plus ou moins, surtout moins que plus, mais de ranger des chutes de papier finalement par couleur, et puis aussi par thème. Dessous, par exemple, je vous le montrerai pas dans la vidéo, mais dessous, j'ai une pochette qui est spéciale pour les chutes de papier sur le thème de Noël. Et donc, vous voyez, ces grandes pochettes au format A3, elles sont super parce que vraiment, on peut mettre de grands formats, et nous, on a du format qui peut aller jusqu'au 30-30 dans le scrap. Donc, forcément, c'est bien d'avoir ce genre de grandes pochettes. Mais si vous avez déjà des pochettes au format A4, c'est déjà formidable parce que ça va vous permettre d'être très organisé. Et qui dit être organisé dit que vous vous servirez beaucoup plus de votre matériel, des choses que vous avez déjà, et notamment de ces fameuses chutes de papier. Alors on va commencer, je vais prendre une autre chute de papier, cette fois-ci une chute de papier blanc. Je vais retailler grâce à mon grand massicot quelque chose qui va me servir, on va dire, de devant de carte. Et j'ai pioché dans les chutes de papier que j'avais ce morceau de papier dans lequel j'avais effectué une découpe papillon, comme vous le voyez, et pour toujours économiser le papier, c'est vrai que c'est un petit peu bête, je trouve, de faire ces découpes en plein milieu d'un papier, parce que c'est un petit peu compliqué peut-être pour l'utiliser, et là, en l'ayant faite sur le côté, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à pouvoir l'utiliser en tant que bande de papier. Donc déjà, je vais garder la chute de cette chute, je vous dis, c'est sans fin, les chutes de papier, et je vais m'en servir un petit peu plus tard dans la vidéo. En attendant, j'ai retaillé à la taille que je voulais cette chute de papier, et on va continuer à l'embellir. Alors pour ce faire, je vais utiliser ces tampons de la marque Florilège Design que Scrap for Love m'avait très gentiment envoyé pour que je vous les présente. Ils sont vraiment vraiment très réussis, je les adore, et vous m'avez déjà vu les utiliser très souvent. J'ai sorti ma stamp plateforme parce que je ne veux pas rater mon tamponnage. Alors je vais utiliser ce formidable outil, et on est parti pour la séance de tamponnage. Alors ça va être très très rapide. Là, je vais utiliser de la Versafine parce que je cherche à avoir les meilleurs résultats, et puis de toute façon ces tampons sont de très très bonne qualité. Donc forcément, on a de très très bons résultats quoi qu'il arrive. Donc voici déjà ce que ça donne. Donc je trouve ça très très joli. Peut-être que pour beaucoup ça fera pas encore sens, mais j'avais déjà une idée de cette carte dans ma tête, et je vais continuer. Donc je reprends la fameuse chute de la chute, et je vais utiliser des dies papillons qu'on trouvait il y a un certain temps chez Action. Je vais en sélectionner 3. Vous pouvez faire ça avec des dice papillons, vous pouvez faire ça avec absolument n'importe quel genre de dice, des cœurs, des ronds, peu importe. Mais ici, vraiment, le but, encore une fois, c'est de passer nos chutes. J'effectue mes découpes avec ma machine Big Shot, et ensuite je récupère mes die cuts, donc mes petites découpes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais seulement coller la partie centrale de mon papillon, donc le corps si on veut. Donc je vais seulement mettre de la colle à cet endroit-là, mais vous allez voir juste après. Donc j'ai déjà sorti mon stylo colle parce que là je vais devoir placer de la colle tout autour de l'ancienne découpe que j'avais faite, de façon à ce que justement elle accroche le mieux possible sur mon devant de carte. Ensuite, je vais, pour continuer, utiliser de la tacky glue parce que là, je peux avoir un embout qui est un petit peu plus grand pour appliquer ma colle. Je vais poser ma petite bande de papier sur le devant de cette carte. Et pour être sûr d'être vraiment partie très très droite, je vais quand même sortir par acquis de conscience mon tapis de découpe quadrille. Et une fois que ma bande me paraît être plus ou moins droite, je vais enlever la partie excédentaire, qui deviendra elle aussi, encore une fois, une chute de papier, bon, bref. Et ensuite, comme je vous le disais, je vais seulement poser de la colle sur le corps du papillon. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, ça va me permettre de pouvoir relever les ailes de chaque papillon,
et avoir un petit peu de volume, de relief sur mon devant de carte. J'avais décentré un petit peu mon tampon texte, volontairement parce que je voulais absolument mettre un des petits papillons sur la bordure de ma petite bande où j'ai tamponné. Donc j'ai tamponné un petit peu plus bas que si j'avais dû tamponner vraiment en étant centré. J'ai placé de la colle, comme je vous l'ai dit, seulement sur le corps du papillon. En attendant que ça sèche, je vous l'ai déjà dit, on peut utiliser un bloc acrylique pour se libérer les mains et pouvoir continuer ce qu'on a à faire. Donc en général, cette colle, elle colle quand même assez vite, la colle nouveau. Mais bon, il faut attendre quand même quelques secondes. Mais comme je vous le dis, ça nous permet d'avoir les mains libres pour pouvoir s'avancer un petit peu dans le reste de tout ce qu'on a à coller. Et je vais appliquer effectivement et bien évidemment le même principe de façon de coller à chaque papillon. Et une fois que c'est bien collé, on va pouvoir relever un petit peu les ailes et là, je peux vous assurer que ça donne un volume de dingue. C'est très très joli et puis on peut les rabattre un tout petit peu si on a besoin d'envoyer cette carte. Mais sinon, on peut laisser comme ça et c'est déjà très joli. Donc ensuite, j'ai pris une feuille au format A4 parce que je vais une fois de plus créer ma base de cartes. Donc j'ai redécoupé évidemment avec mon grand massicot guillotine. Et je vais utiliser l'outil à enveloppe que je vous montre très régulièrement pour faire un beau rainurage et pouvoir être la plus droite possible dans la création de ma base de cartes. Je vais redécouper un tout petit peu ce qui est excédentaire avec mon mini massicot cette fois-ci. Et je vais placer de l'adhésif double face à l'arrière de ce devant de carte. Et encore une fois, gardez bien pas très loin de vous si vous en avez des blocs acryliques parce que vous voyez non seulement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les blocs acryliques que je vous mettrai dans la barre d'information, non seulement on peut les utiliser pour qu'ils scellent ce qu'on vient de coller, mais en plus on peut les utiliser pour couper vraiment très proprement de l'adhésif double face quand celui-ci peut être coupé comme ça à la main parce qu'on ne peut pas faire ça avec tous, mais celui de Craftelier de toute façon, vous le savez, je vous en parle très régulièrement de cet adhésif double face. Il est non seulement économique, en plus il est très adapté à notre scrap et en plus il se découpe à la main, donc alors vraiment il n'a que des vertus. Et vous voyez, je n'ai pas enlevé toutes les protections des adhésifs double face. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer qu'en fait, en faisant ça, on va pouvoir être aidé au moment du collage parce que c'est souvent un petit peu délicat à ce moment-là. Quand on va poser son panneau, c'est-à-dire son devant de carte sur sa base de carte, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte en fait qu'on part vraiment pas droit et là pour rattraper avec du double face, eh ben, c'est très compliqué. Alors que si on ne le décolle pas entièrement au début et qu'on enlève la protection à la fin, comme je l'ai fait, on est vraiment très très aidé. Et voilà, j'ai terminé cette première création qui est vraiment tout en douceur et tout en légèreté. Et on va enchaîner avec la deuxième. J'ai trouvé cette chute de papier et je me suis dit que je la verrais bien en tant que marque-page. C'est très simple, évidemment. Je vais la plier en deux et je vais effectuer le marquage de mon papier. Là, on essaie quand même d'être le plus droit possible parce que sinon ça fait pas très très joli. Donc on n'hésite pas si on a besoin de recouper un petit peu, si on est parti un petit peu de travers. Et je vais sélectionner cette fois-ci la pochette des chutes violettes, parme, pourpre, voilà, comme vous voulez. Et je vais en sélectionner plusieurs. Et je vais vous redonner la petite astuce que je vous avais donnée dans une vidéo précédente sur l'utilisation des chutes. Ce qu'on peut faire, c'est dans nos chutes de papier, couper des bandes tout simplement. Parce que ça, c'est très très facile à utiliser. On peut les utiliser de plein de manières différentes. Vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez les vidéos où je vous parle de comment utiliser vos chutes de papier, je vous ai déjà donné plein d'exemples à ce sujet.
Donc là, je vais utiliser ma petite guillotine. Vous le savez, j'ai les 2 modèles, j'ai le grand et j'ai le petit. Et c'est vrai que les 2 sont vraiment complémentaires. Donc quand on me demande lequel il vaut mieux acheter, franchement, ce serait très compliqué quand même d'en privilégier un par rapport à l'autre. Parce que si vous faites beaucoup de petits modèles de carterie, par exemple, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux partir sur le petit modèle. Mais après, on est un petit peu limité quand il va falloir découper des papiers qui sont un petit peu plus longs. Donc voilà. Je ne vous aurais peut-être pas trop aidé dans votre choix, mais après, je pense que ce sera selon vos besoins. Alors ici, je vais utiliser de la colle en bâton. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, déjà, ça colle pas affreusement. Et puis, surtout, ça fait un petit moment que je possède cette colle en bâton. Et je me dis qu'à force, si je ne l'utilise pas, elle va finir par sécher. Donc, autant ne pas attendre que ça arrive et autant s'en servir. Et puis, c'est vrai que ça colle sans vraiment trop coller, comme je vous l'ai dit. Donc, ça, c'est vraiment plutôt bien, bah, surtout si on n'est pas sûr de ses choix au moment de poser ces petits papiers. Et puis c'est pratique parce qu'on peut travailler quand même assez rapidement en rajoutant un tout petit peu de colle avec la colle en bâton et puis ajuster exactement où est-ce qu'on veut mettre nos petits papiers avec ou sans espace par exemple. Donc là, je vais m'en arrêter ici, j'avais pas envie de recouvrir toute ma chute de papier avec ces petites bandes. Et je vais sélectionner un tampon d'un set que je vous montre très régulièrement parce que je l'adore ce set de tampons. Il a énormément de tampons et de styles différents. Je trouve que c'est un très bon investissement, en plus il coûte vraiment pas très cher. Vous le retrouverez lui et le reste du matériel dans la barre d'informations comme d'habitude. Et puis j'ai eu envie de donner encore une petite touche de ces jolies couleurs parce que c'est une de mes couleurs préférées. Alors je suis partie sur l'utilisation d'autres tampons de ce set de tampons et cette fois-ci ce sont des tampons qui font des petites taches comme ça. Et j'ai utilisé de l'encre de chez Action que je vous ai montré à l'écran. Je vais tamponner, nettoyer mon tampon, le changer un petit peu de sens parce que sinon c'est dommage, ça nous donne quelque chose d'un petit peu trop plat. Donc j'ai fait 3 tamponnages. Et puis voilà, mon marque-page est terminé et je trouve le style plutôt sympa. Donc, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si ça vous plaît à vous aussi, si ça vous aura donné à vous aussi, encore une fois, des idées pour utiliser vos chutes de papier. Pensez bien à aller consulter la playlist que j'ai créée à ce sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées dans cette playlist. Donc si vous manquez un petit peu d'inspiration ou si vous avez envie un petit peu de voir ce que j'ai fait avec tout ça, je vous conseille d'aller la voir. Je vous la mettrai dans la barre d'informations elle aussi. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air si vous êtes encore là à cette étape de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.